Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, à l'heure du positivisme permanent, qui d'ailleurs nous amène à une forme de dualité. Le positivisme permanent, qu'est-ce que je pourrais dire dessus ? J'ai l'impulsion là de faire le podcast, mais c'est qu'il y a des choses qui vont se manifester, qui vont nous parvenir, quoi. Alors, le plus important, je dirais que ce n'est pas d'être positif, mais d'être pleinement dans l'accueil de la vérité du moment. Une fois qu'on accueille en fait ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on vibre, aussi insupportable soit la sensation, le domaine, peu importe. Une fois que c'est vraiment accueilli, dans le sens où je n'essaie pas de mettre des espèces de paroles pour masquer. Vous savez, c'est comme un mur qui est moisi, sur lequel on essaierait de mettre une peinture neuve. Ça ne marche pas, en fait. Ça va marcher 5 minutes, 5 heures, 5 jours, 5 mois. Mais voilà, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a rien qui transcende davantage que la vérité d'être, que la vérité d'accueillir ce qui est dans l'instant. Il n'y a rien qui puisse dépasser ça, parce que la vérité est la vérité. Dès que vous essayez de masquer quelque chose, on vit une forme de désalignement. On n'est plus aussi aligné. Même si vous êtes dans une tristesse ou si vous ressentez une colère, accueillez le fait d'être en colère. Ne vous dites pas, mais non, c'est pas bien de se mettre en colère. En fait, la colère, elle a besoin d'être accueillie. Elle a besoin d'être entendue parce qu'elle a un message à délivrer. Comme toutes les émotions, les émotions sont les hormones du corps émotionnel, on va dire. C'est qu'elles ont un message à nous faire passer. Au même titre que les hormones font passer un message au niveau du corps physique. Donc, quand je suis dans l'accueil de ma vérité du moment, automatiquement et naturellement, je passe à quelque chose de plus léger. Mais si je n'accueille jamais ce que je vis, par exemple, et que j'attends que ce soit quelqu'un d'autre qui accueille, alors ça n'empêche pas de parler à d'autres personnes de ce qu'on vit, et parfois on a simplement besoin d'une oreille attentive, et c'est complètement OK. Mais c'est à nous d'accueillir les choses qu'on vit. Il y a une forme d'autonomie émotionnelle, il y a une forme de responsabilité émotionnelle, une forme de responsabilité de ce qu'on vit, parce qu'on ne va pas tous être déclenchés de la même manière dans une même situation, parce que ce sont souvent nos blessures qui vont nous faire réagir, notre histoire qui va nous faire réagir. Mais voilà, c'est vraiment une invitation à accueillir les choses telles qu'elles sont, sans les juger. C'est déjà assez compliqué comme ça quand on le vit. C'est pas la peine d'en rajouter une couche. Et vraiment d'accueillir la vérité du moment, aussi dure soit-elle, aussi désagréable soit-elle. D'accueillir tout ce qui vient. Vous savez, c'est un petit peu... ça me fait penser aux différentes étapes du deuil, vous savez, où parfois on a envie de mettre sous le tapis tellement c'est dur, tellement c'est difficile, tellement... Eh bien, dans ces moments-là, il y a juste à accueillir, juste à maintenir l'ouverture du fait que ce soit là, en fait. Juste à maintenir la possibilité d'être là pour soi et d'être un espace d'accueil de ce qui se joue en soi, pour soi. Évidemment, si vous avez besoin d'en parler, allez en parler à une personne de confiance et qui saura vous écouter. Mais la personne ne peut pas faire le deuil à votre place. Donc il y a vraiment, le deuil est un exemple parmi tant d'autres. C'est vraiment pas... il y a plein de petits moments qu'on vit au quotidien et qui peuvent aussi être accueillis sans jugement. Parce que le positivisme à l'excès nous éloigne complètement de la réalité de ce qu'on vit et nous maintient dans une forme de dualité et de projection du monde plutôt que d'accueillir le monde tel qu'il est. Et donc il y a des formes de désillusion permanente
Après, ça ne veut pas dire qu'il faut... Enfin, voilà. Je pense qu'il y a quand même un juste milieu, dans le sens, si on est entouré de personnes qui sont dans leur souffrance en permanence, en permanence, en permanence, sans aucun désir d'évoluer vraiment, évidemment que c'est trop. Et qu'à un moment donné, il faut se choisir. À un moment donné, euh, il faut reconnaître sa propre valeur et se séparer de personnes qui ne nous apportent plus. Je ne parle pas d'une fois où la personne est mal, évidemment. On parle d'événements à répétition qui font qu'à un moment donné, on se sent beaucoup plus mal de voir la personne que... voilà, si on se sent beaucoup plus lourd que léger, après avoir vu cette personne, voilà, il y a un problème en fait. Donc ça nous demande de nous choisir, d'être dans la vérité de l'instant, sans faux semblant, sans essayer d'enjoliver les choses, parce que en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que on croit qu'en disant mais oui, mais tout arrive pour une bonne chose sur le moment. En fait, on a besoin d'accueillir les deux vérités, c'est-à-dire qu'il y a la vérité humaine qui souffre. C'est pour ça que je vous parle souvent du complicado. Oh là, c'est complicado. C'est compliqué d'abord, mais il y a un cadeau derrière. Mais si tu n'entends pas le c'est compliqué d'abord et que tu es dans le déni en fait de ce que tu ressens et de ce que tu vis, le cadeau, tu ne peux pas le voir parce que le cadeau ne vient et ne naît que depuis l'acceptation de ce qui se vit depuis l'humain. L'humain permet de recevoir quelque part le cadeau divin. Et donc, quand on est dans le déni de ce qui se passe humainement, en disant oui, oui, mais ça va aller mieux, on ne peut pas recevoir le cadeau de résilience et d'enseignement qui est derrière. C'est toujours dans l'accueil de ce qu'on vit. Donc voilà, c'était... qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus ? Ça part toujours de l'humain. Quoi que ce soit au niveau du divin, ça part toujours de l'humain. L'humain, c'est les racines qui nous permettent de recevoir en étant dans une certaine stabilité, une certaine conscience, un certain alignement, ce qui nous permet de recevoir le divin. Quand l'humain n'est pas aligné, quand il est désaxé, quand il n'est pas entendu dans ce qu'il vit, on ne peut pas recevoir les enseignements du divin. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai un cheveu sur la langue. Et du coup, voilà, c'est vraiment une invitation à être davantage aussi dans son humain, pour mieux connecter au divin derrière, à tous les cadeaux aussi divers soient-ils, à tous les cadeaux qu'on peut recevoir, d'enseignement, de synchronicité. Si on est complètement absent de notre incarnation, on ne peut pas en fait vivre quelque chose qui nous apporte le level au-dessus. Ça passe indéniablement, ça passe de manière obligatoire par l'humain en nous. Voilà, donc c'est une invitation à s'accueillir depuis soi, à ne pas hésiter à parler quand on a besoin, à une personne qui peut nous écouter, et à accueillir depuis l'humain avant de... Vous savez, une personne spirituelle, pour moi, c'est pas du tout une personne qui va être positive en permanence. C'est d'abord d'accueillir ce qui me gêne, ce qui me fait chier, ce qui m'entrave, c'est ça, le côté humain. Et c'est d'abord d'être dans l'accueil de ce que je ne veux pas vraiment voir et d'y aller quand même, en fait. D'y aller quand même parce qu'on sait que derrière, il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Et donc, comment je peux dire ça ? Être spirituel, ce n'est pas mettre des petits anges chez soi, des bougies. Et non, d'ailleurs, c'était hyper galvaudé. C'est un terme, je trouve que l'énergie, elle ne correspond plus du tout à ce que ça représente. Mais c'est se relever quand on se casse la gueule. C'est accueillir toutes les phases de la vie, en fait, aussi souffrante soit-elle et aussi belle soit-elle. C'est d'accueillir tous ces contrastes de vie, d'événements, de rencontres, et d'avancer quand même parce qu'on se dit que ça vaut le coup en fait d'être vécu. Et voilà, pour moi la spiritualité c'est pas aller toujours bien, mais c'est plutôt tomber et se relever quand même en fait. Et
Et c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est dans l'impermanence, l'impermanence et le mouvement permanent et en fait c'est d'avancer dans une forme d'impermanence avec le plus de vérité possible en fait. La spiritualité, pour moi c'est ça, c'est d'avancer dans cette impermanence, dans sa vérité. Et que sa vérité plaise ou non d'ailleurs. On n'est pas là pour plaire aux autres, on est là pour vivre notre vérité. Et si on déclenche les autres, eh ben, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue et qui demande à être conscientisé chez l'autre depuis nous. Donc voilà, quand il ne s'agit pas de faire du mal sciemment, et voilà, on ne parle pas du tout de ça, hein, mais dans sa vérité, quand je suis dans ma vérité et que j'incarne ma puissance, mais pas pour... finalement, quand j'incarne ma puissance, je ne me rends pas compte que j'incarne ma puissance. Quelque part, c'est les autres qui le voient. Moi, je me sens être juste moi. C'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. Et donc, si je déclenche quelqu'un parce que l'autre me voit dans ma puissance, c'est quelque part, il y a une part de cette personne qui demande à s'exprimer dans sa puissance aussi. Et donc, ça va être par le « ouais, mais t'as vu, non », parce qu'il se sent potentiellement éteint par la puissance de quelqu'un d'autre, alors que c'est sa puissance elle-même qui s'exprime à être davantage présente, en fait. Donc, c'est toujours... j'adore ces jeux de miroirs où on se déclenche. Et vous pouvez prêter attention à ça aussi. À chaque fois qu'on est déclenché, c'est qu'il y a quelque chose qui nous parle de nous, en fait. Ça ne parle pas du tout de l'autre. L'autre n'est qu'un révélateur de ce qu'on ne veut pas encore voir ou de ce qu'on n'a pas encore parcouru, exploré chez soi. Sauf si c'est vraiment un comportement qui va au-delà de la bienséance, enfin bienséance, je m'entends quand je dis ça, mais d'une forme de bienveillance en fait. Voilà, on peut être soi et être un peu un atypique, un original, un hurluberlu, enfin voilà, c'est complètement ok, mais si en étant moi, sans vouloir quelque part faire de mal aux autres, je déclenche ces autres, c'est que ces autres demandent aussi, il y a une partie d'eux qui demande à se révéler dans leur différence, dans leur unicité. Donc c'est aussi une invitation à voir sa vérité depuis ce que l'autre déclenche en moi en fait. Et te dire que ce n'est pas la faute de l'autre, mais de prendre sa responsabilité quand je suis déclenchée par l'autre. Parce que l'autre n'est qu'un miroir ici. Sauf s'il veut me faire du mal, mais évidemment, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Voilà, je crois que c'est à peu près... à peu près tout. Et sachant aussi que quand on accueille sa vérité du moment, en fait, même si elle est hyper désagréable, inconfortable et souffrante, en fait, ça nous apporte, le fait d'être dans cette vérité, ça nous apporte une forme d'accalmie, de calme silencieux. Parce que waouh, je viens d'accueillir quelque chose de moi, dans ma vérité. Et en fait, c'est ce qui fait qu'après, on est dans un état d'esprit qui est beaucoup plus positif. Positif dans le sens silencieux, dans le sens aligné, dans le sens posé et calme, en fait. Parce qu'aucun état ne peut dépasser la vérité. La vérité, pour moi, c'est l'autre nom de la conscience. Et que ce soit l'une ou l'autre, elle transcende toujours une situation, une personne, enfin voilà. Voilà, j'espère que j'étais claire, comme je passe souvent d'un sujet à l'autre, mais bon, maintenant c'est bon, vous avez l'habitude. Bon, en tout cas, je vous remercie pour vos jolis mots, vos commentaires, voilà, vos abonnements, et voilà, je vois que la chaîne grandit, et voilà, beaucoup de... Je vous remercie infiniment pour ça, pour vos retours aussi, vos expériences partagées. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.